Là-bas, c'est son fils aîné, Ibrahim Sonko, le père de Mohamed Sonko là-bas. Le dernier là, Mohamed Sonko, vous avez certainement entendu son nom. Président du Conseil constitutionnel. Voilà. C'est un magistrat. Là-bas, c'est la maman de Youssouf. Youssouf, c'est la dernière femme de Arfan Bessir, quoi, Marietou. Elle est de Djegoun. La dernière là-bas, c'est notre maman. Son mari est là. Voilà. Là, c'est le frère à Arfan Bessir, Suleiman. Et la dernière là-bas, c'est Adja Wada Sek. Certainement, le nom Sek là va vous étonner un peu. Parce que lui, il a opté pour le syncrétisme culturel. Il dit que si les gens se brassent là, alors là, ils n'auront pas le temps de faire la guerre. C'est pourquoi ici, vous trouvez des Diop, des Sar, des Gueye, voilà. Il avait combien d'épouses? Il avait trois épouses. Quatre quoi. Disons quatre, parce que l'autre est décédé. Celle-là, c'est une sérère, mais leur papa ont séjourné longtemps. C'était des anciens pêcheurs qui ont longé le fleuve jusqu'à Nyomoul, venir à Tchobon s'installer. Juste le premier quartier, vous avez des quartiers où il y a des gays, les Madi Diouf là. Les Fall. Le job à la radio là-bas, à la télévision. C'est des familles pêcheurs qui se sont implantées là. Lui, c'est Alpha, c'est l'arrière grand-père de Ousmane Sonko. Il se ressemble un peu d'ailleurs. Voilà. C'est le même né. Lui, il est né vers 1860. Il est décédé le 27 février 1955. Nous, on ne l'a pas connu. À Ziguinchor. Il a jugé meilleur qu'il se repose ici, quoi. Voilà. En 1925, il était déjà chef de canton. Et très rapidement, il a su un peu transformer le Blouf, quoi. Et le canton concernait tout le Blouf? Non. C'était le Djigout Nord. Le Djigout Nord, c'est de Tandjem là-bas jusqu'à Edjamat. Après Edjamat, c'est Tandouk, l'arrondissement. Mais par la suite, après, voyant ses performances, sa manière de gérer, la méthode, la rigueur, etc., on l'a confié les deux cantons, Djigout Nord et Djigout Sud, qui fait l'actuel Blouf. Okay. Voilà, de 22 villages. C'est pourquoi c'est nommé comme une province, quoi. Il était chef de village, chef de canton, ensuite chef de province. Voilà. Bon, c'est tellement vaste, sans voiture, sans rien, mais il a dirigé sa demeure de fer, parce qu'il a su administrativement, parce que les cantons autant ce sont eux qui dirigeaient l'intérieur du pays. Mais lui, c'était le canton le plus grand et le plus difficile. Parce qu'il n'y avait pas de route, il n'y avait rien. Et puis les gens avaient surtout des problèmes de terre. Partout où vous allez dans les buissons, il n'y a pas de route. Si vous trouvez une maison, c'est la guerre. C'est la guerre. Les gens se méfiaient, mais il a su sortir des routes. Les gens ont commencé à se connaître, à se fréquenter, à se marier. C'est l'actuel Blouf là, boucle du Blouf que vous avez, le goudron. Puis voilà, sont peut-être ce qu'on retient de plus, en plus de la boucle là, c'est la piste de Ziguinchor, qu'on dit la piste Maher. Entre là où on vend le poisson là, Tobor, jusqu'au pont là-bas. Autant il n'y avait qu'un seul bac. Le bac faisait une seule rotation pour une voiture. Voilà. Il a su que bon, là, tant qu'on ne répare pas ici, la Casamance sera coupée du Sénégal. Donc le colon a tout fait. Il avait les moyens, les tracteurs, mais il n'a pas pu stabiliser la route. Bon, il s'est découragé. Bon. Comme il a su que c'est là où se trouve le poumon de la Casamance, il a dit qu'il va essayer. Parce que c'était un lieu qui était hanté, quoi. Il y avait voilà, c'était difficile. À chaque fois qu'il stabilisait, hop, le lendemain, on ne trouvait rien. Mais c'est lui qui est descendu le premier. On a dit qu'il est mort. Quand il est sorti, il a dit, bon, allez, commençons.
il a mobilisé 15 000 hommes avec les kayandos, les chants. Il y avait des huîtres qui les déchiraient. Voilà, il chantait les chants de bravoure là, jusqu'à stabiliser cette route-là. Depuis lors, cette route est là-bas comme ça. Maintenant, le Toubab lui a dit, toi, je ne sais pas ce qu'on va te récompenser. Tu voudras qu'on fasse toute ta descendance jusqu'aux arrière-petits-fils des citoyens français, où on te paye. Il a dit qu'il n'en a pas besoin, ni de nationalité, ni d'argent. Parce que l'argent, c'est de la glace. Hein? Et tous ceux qui ont travaillé aussi, on ne peut pas leur payer. Il a dit que je voudrais que vous me construisez des écoles dans mon canton. Parce que je sais que c'est l'avenir. Mais en ce temps-là, le Diola n'aimait pas l'école. Parce que pour lui, c'est une culture extérieure qui va venir agresser encore, bousculer encore le dispositif qui était là. Les gens ne voulaient pas de l'école. Il dit, moi, je veux des écoles dans mon canton. En plus des écoles, des sécos et puis des postes de santé. Surtout particuliers, hein, parce que les postes de santé, c'est pour les grandes endemies, là. La lèpre, la tuberculose. Autant c'est ce qui faisait ravage, quoi. Mais les gens n'en voulaient pas. C'est pourquoi l'école a été construite en 1925. Et puis a pris fonction en 1930. Tout ce que vous avez comme élite intellectuelle sont passés par l'école là. Ils ont commencé par là. Je crois que vous aurez l'occasion de voir ces 3 bâtiments. Ce n'est pas des constructions modernes. C'est des constructions anciennes avec la caravane. C'est beaucoup plus dur que les tapalés de maintenant là. Voilà. L'école là a commencé à fonctionner, mais avec beaucoup de difficultés. Mais pour apprendre, comment on dit ça, la pédagogie de l'exemple, il a inscrit d'abord ses propres fils à l'école. Maintenant, les autres qui n'en voulaient pas, ils prenaient les enfants, on les amenait au bois sacré, où on allait les cacher en Gambie, pour ne pas quitter le pays. Mais là-bas, au niveau, lui, il a vu le bâton. Hein. Il y a un bâton au milieu un bâton qui est au milieu de la cour. C'est là-bas où on attachait ceux qui ne voulaient pas. Yuba Sambou, qui était ministre, son papa a fait les frais. C'est pourquoi il lui a dit, ton premier salaire va le donner à Arfan Bessir. Il lui a dit que Arfan Bessir, il est mort depuis. Il dit, mais il y a ses fils là-bas, tu leur donnes. Parce que c'est grâce à lui que nous, on n'avait pas compris. Voilà. Parce qu'il était un grand visionnaire par rapport à ça. Et puis il a instauré un système d'internat et de cantine. Voilà, il mobilisait les femmes qui faisaient la cuisine pour les enfants. Le soir, on les accompagnait dans les villages. Tu vois, c'est à l'époque, 18 ans déjà, c'est une réflexion du 21e siècle. Effectivement. Voilà. Maintenant, qui refusera d'amener son enfant à l'école? Personne. Chacun veut. Voilà. C'est pourquoi ici, tu ne peux pas. Mounodjo, une vieille. Tout le monde est instruit. Voilà, jusqu'au partout, les écoles ont suivi son canton. Jusqu'à. Voilà. Maintenant, quelqu'un me disait, mais comment un canton aussi grand, il a pu maîtriser ce canton-là de main de fer? Il a pris un dispositif de telle sorte qu'il avait une police secrète qui circulait nuit et jour, qui le renseignait sur tout et qui avait une façon de taper pour lui dire que c'est tel, c'est l'élite tel, c'est le numéro tel qui est venu pour ça. Il était au courant de tout. Il avait aussi ses conseillers qui étaient les chefs de village. Ces conseillers et chefs de village, ils avaient une contre-espionnage encore. Donc, il a embrassé encore, il a agressé encore le dispositif qui était là, l'islam. On lui a dit, lui là, il est devenu fou, il faut qu'on l'élimine. Parce que le Diola, tu ne peux pas l'empêcher son bounouk là. Il y avait l'animisme pur ici. Il est né musulman ou bien? Hein? Il est né musulman? Non, il est né païen. Il est né païen, c'est Abunga. Il est né païen et puis il s'est reconverti. C'est pourquoi il a pris le nom de Moumoud Lamine. Après ça, bon, les gens ont commencé aussi à se convertir. Tous ceux qui prenaient l'islam, ils venaient se réfugier ici pour une protection. Mais sa conversion, ça s'est passé comment? C'est lui qui s'est converti naturellement ou bien il avait des influences avec? Naturellement, parce que lui, il a beaucoup voyagé dans la sous-région. Bon, c'est là où il a vécu beaucoup d'expériences.
il a vu la religion musulmane. Et puis, il a eu comme marabout aussi chez Sidi Baba de Mauritanie. C'est pourquoi il lui a donné son fils là, à Boutilimit, pour le Coran. Il s'est converti. Autant on allait amener un mandin dans le Gabou là, pour des Kabbalah, pour faire... pour diriger la prière ici. La petite mosquée qui est là où vous êtes là. Voilà. Vous savez, nous, en Manding, on a un proverbe là. Vous connaissez ce proverbe là? Voilà. C'est là-bas, la famille qui était là, c'est elle qui a converti. La petite mosquée là où on avait prié hier. Voilà. C'est le premier premier imam. C'est un Djaïté. C'est lui qui les a convertis. Maintenant, les païens ont dit que lui là, il faut qu'on l'élimine. Parce que là, voilà. Et tout le monde venait se réfugier ici. Si tu devais faire l'appel à la prière, tu peux prononcer 2 ou 3 phrases, mais tu ne vas pas terminer. C'est un gros bâton qui va te dire tais-toi. Bon, les gens venaient ici. Les manguiers que vous voyez là, c'est des manguiers de centenaires. Hein? C'est des gens qui étaient venus là, ils ont pris la religion, ils sont venus se réfugier ici. Et puis petit à petit, il s'est fait une petite mosquée. Là, son fils là dirigeait la prière au lieu d'aller amener quelqu'un dans le Gabou. Voilà. Il annonce au Bantalé, les shérifs là. Voilà. Donc c'est en gros l'histoire d'Arfam Bessir. Voilà. Il a eu beaucoup de médailles. Tu sais, le Toubab, s'il va encore t'exploiter à fond, il te donne médaille. Mais la médaille la plus expressive, c'est la Légion d'honneur. Ça, le Français ne donne pas ça à n'importe qui. Il a la Légion d'honneur française pour tout ce qu'il a fait pour la Casamance. Et c'est lui, il est un peu fan de la route, quoi. Il a fait la route Ziguinchor-Sénoba, Marsassoum, Sindian, c'est lui. Ah bon? Donc au-delà de son canton, il était partout. Voilà. C'est lui qui a participé au défrichage de Bignona, jusqu'à la Médina Plateau, jusqu'au Tripano là-bas. Voilà. Lui, il était hors pair. Voilà. Il n'a jamais étudié aussi. Il ne connaît pas I, il ne connaît pas A, mais il avait le sens de la méthode et de l'organisation qui dépassait tout le monde, quoi. Aussi, c'est un colosse aussi. Hein. Il n'est pas facile à manœuvrer. Voilà. Et quelles sont vos relations familiales, vous et Je suis un petit-fils. Son papa, c'est lui qui est là. C'est lui qui est allé en Mauritanie là. C'est lui qui a dit. Ok, c'est votre. C'est le troisième imam. C'est son troisième fils. Ok. Voilà. Moi, je suis petit-fils, quoi. Je m'appelle Djibril Sonko. Okay. Voilà. Et est-ce que la tradition d'érudition, est-ce que ça a continué? Vos enfants, ses enfants, est-ce qu'ils continuent à apprendre la religion? Ben oui. Ils sont tous ici, il n'y a pas de chrétiens. Mon jeune frère, le dernier, le papa aussi, lui là, il a amené en Mauritanie pour étudier. Il a fait la Mauritanie. Il est là, il est arrivé. C'est lui qui a dirigé la prière de vendredi. Okay. Je ne sais pas si vous étiez là, la prière là. Voilà. C'est le dernier, quoi. Tous, ici à Bessir, il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas de païens. Tout le monde est musulman. Tout le monde. Il n'y a pas de chrétiens, tout le monde est musulman. Tout le monde. Grâce à Dieu, voilà, quoi. Et puis s'il y avait des païens, on vivait en parfaite harmonie. Et puis les païens, leur place était là-bas, sous les manguiers là. Là-bas où la Dionysie, c'était là-bas, quoi. C'est là où ils vivaient, ils criaient, ils se disaient ce qu'ils devaient se dire. Voilà. Voici en gros. Et il aimait beaucoup aussi les femmes, protecteur des femmes. Voilà, toutes les femmes là, ils ne l'appelaient pas par leur nom. Il dit maman. Il leur aidait à piler même. Voilà. Si jamais tu bastonnes ta femme, tu ne le feras pas 2 fois. C'est lui-même qui va aller t'amener au piquet là-bas, le piquet que tu verras tout à l'heure. Tu ne le feras jamais. Autant aussi, on volait des femmes. Voilà. Tout le monde se moque de moi. Bon, maintenant, si tu voles une femme, lui, il aime la beauté, quoi. Si tu voles une femme dont vraiment, ce n'était pas l'appel de voler. Une femme laide, quoi. Bastonnez-le très bien. Mais si tu amènes une belle femme, il dit, quittez quoi.
Oh, Kai. Ah, tu n'as pas fait exprès, hein? Il ne faut plus le refaire. Il faut le libérer. Rends-lui sa femme. Mais si tu vas prendre... voilà quoi. Voilà un peu la petite histoire de Arfan.